Salut mon amateur de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, la fête de San Andreas. Californie, Los Angeles, supposément un mouvement de plaques tectoniques qui provoque des tremblements de terre qui risquent de faire effondrer la Californie et Los Angeles dans les années à venir et blablabla et on en passe. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Cette semaine, je vais t'expliquer la vérité sur la fête de San Andreas et tellement plusieurs autres choses intéressante et hors de l'entendement, comme à mon habitude. Bon visionnement, mon vieux. Voir, c'est ça, l'affaire de Sant Andreas. On peut déjà voir Matt, des points de corrélation, déjà la plug, la forme de la carte, tu vois la route, là, la ligne grise là, avec le rond dans le haut de la carte, là, ça se trouve être une route. Les petits points noirs que tu vois dessus, c'est des chars. À l'époque où il n'était pas recouvert de boue, évidemment, aujourd'hui, ça se trouve être une faille de Sant Andreas. Toujours aussi impossible à nier. Les points de corrélation, là, par trois, là, gars, écoute, qui se répètent tout le temps. On peut plus dire que, depuis longtemps, on peut plus dire que c'est des coïncidences. C'est ce qu'il y a là, puis c'est ça qui est ça. Si on commence à dire que c'est pas ça qu'il y a là, faudrait peut-être expliquer les corrélations, puis ces formes géométriques-là, plutôt distinctes, qui correspondent exactement au moyeu central de Mach que l'on retrouve partout à travers le globe, la galaxie. Partout où tu regardes, c'est ce qu'il y a. Gardez en mémoire que dans un monde régi par la menterie, la vérité réside dans la meilleure théorie. Puis moi, je t'offre plus qu'une théorie. Ce que je t'offre, c'est une théorie appuyée de preuves solides, visibles, que tu peux constater par toi-même. Comme tu peux voir, de toutes les grosseurs, il y en a partout. Ceux-là sont en diagonale, ces deux-là plus précisément. On peut voir la plug, la prise, le moyeu. Euh, la plug n'est pas très évidente sur celui-là, mais son homonyme, celui qui est en escalier avec, lui, c'est la plug qui est le plus évidente et le moyeu un peu moins. Sont partout, ils se répètent. C'est toujours la même chose. C'est Math 369, la matrice qui se répète à l'infini jusqu'au fin fond de l'univers. Une autre dimension, un peu plus gros, celle-là, bon, on voit encore que les traces sont encore là physiques au sol. OK, la prise n'est pas très évidente sur celui-là, on s'entend, mais bon, euh, tout est tellement couvert de boue et le temps surtout. On sait pas, on peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, regarde celle-là, si la plug est assez évidente, proéminente, si on veut. Si tu regardes les petits points blancs qu'il y a dans le moyeu central de maths, des rivets ou des pentures, va savoir ce que c'est. Gars, écoute, c'est une grosse chaîne qu'il y a là-dedans, c'est une grosse machine très complexe que j'arrive à peine à comprendre. Enfin bref, si tu regardes ces petits points blancs-là, tes ils sont au sol. Ils arrivent exactement avec ceux de maths. Deux deniers. On peut voir l'œil de maths. On voit souvent d'autres parties que le moyeu, puis la voie d'eau, puis le bec. Mais une partie qu'on voit fréquemment, c'est celle-là, c'est l'œil. Mais ce qui fait en sorte que c'est assez indéniable, plutôt, c'est plus la forme générale qu'il donne comme étant là, tu sais. On s'entend que c'est assez correspondant. Là, évidemment, on voit pas toujours des pièces mécaniques au sol. C'est bien sûr que, gars, c'est camouflé, Google Earth ne veut pas qu'on voie, hein, mais bon, gars, quand ils sont montrés comme faut, avec le modèle dessus, ça aide beaucoup. Parce que là, ça me donne bien plus l'impression de voir une pièce de mécanique que de voir une plaque tectonique de toutes les grandeurs, évidemment, comme toujours.
Là, est-ce que tu vois une plaque tectonique ou est-ce que tu vois Matt? Ah, c'est sûr, c'est hors de l'entendement. C'est carrément même illogique, selon notre entente présente de la réalité. Mais bon, je la juge. Elle est une machine, puis elle est une machine qui est érodée à différents niveaux selon les différents endroits. Érodée ou couvert de pierre. C'est selon, euh, c'est selon le cas. Mais selon moi, ça ressemble beaucoup plus à de l'érosion, surtout celle du côté droite, là. Mais bon, si on compare les deux, on voit que physiquement, que clairement, c'est des machines. Supposé Foy de Sant-Andreas se trouve à être le derrière de la tête de Matt. Comme on sait, ils se chevauchent les uns les autres. Là, si tu regardes comme il faut, tu vois même la plug qui est plutôt évidente, tu sais, qui se trouve à être direct ou ce qui est supposé d'être. Là, si tu comprends bien, l'affaire de Sant-Andreas, ça se trouve à être la jonction entre deux Matt. Et ça, une plaque tectonique, c'est Matt. Tu sais, dans toutes les directions, on sait qu'il y a un côté de map qui se trouve être un train vacuum. Quand tu vois que, tu sais, on voit la forme directement au sol, encore une fois, comme à toutes les fois pratiquement, le bec, la plug, toujours où ils sont supposés être, en suivant la forme générale de la machine. Tu sais, on peut dire que c'est de la pareidolia, que Matt est fait comme un fusil à dessin, si on veut, qui s'adapte partout. Mais non, gars, écoute, les pièces qui restent au sol, qui en émergent, parlent d'elles-mêmes. Partout, à répétition, de toutes les grandeurs, se chevauchant les uns les autres, les plus petits en dessus et les plus gros en dessous, laissant des pièces visibles à chacun de ces étages, comme tout spécialement la première à droite, à gauche. On s'entend pour dire que le moyeu est assez exceptionnellement hors de sa place pour une affaire qui serait faite naturellement, parce que concorde, concorde beaucoup avec la machine, si on veut. Je t'invite tout spécialement à regarder celui-là. Tu sais, comme je te dis, les plus petits sont sur le dessus. C'est pas, on voit pas des pièces de machine. C'est sûr qu'on voit pas des pièces de machinerie. Écoute, c'est un cartoon-like, c'est une image cartoon-like, là. C'est barbouillé. C'est fait pour pas qu'on voie. Les gros détails sont camouflés, mais les petits détails sont camouflés. Mais l'ensemble, le gros du détail, lui, il reste là. Puis ces détails-là, ils racontent une histoire que n'est pas écrite dans les livres d'histoire. Ce faisant, euh, il rend les livres d'histoire plutôt menteurs. Il laisse l'en penser qu'on nous a bourré de menteries depuis, on va savoir combien de temps. Là, si tu comprends bien, tous les bâtiments de l'Ancien Monde, là, c'est tout construit sur maths. La base de chaque bâtiment de l'Ancien Monde est un maths. Donc, le Parlement, les églises, les cathédrales, tout ce qui vient de l'Ancien Monde, tout ce qui est en pierre de maçonnerie, 18 pouces d'épaisseur, puis qui date des années 1900 et moins, c'est pas eux autres qui ont bâti ça. C'est pas nous autres qui avons bâti ça. C'est peut-être nos ancêtres, va savoir. Enfin, il y a une théorie qui dit que l'on serait comme dans un laboratoire, qu'on ferait des expériences sur nous autres. C'est plausible. C'est plausible dû au fait que, regarde, on nous raconte une histoire à dormir debout depuis qu'on est petit. On nous ment sur tous les sujets qui ont attrait à notre environnement, notre réalité. Je pense qu'à quelque part, gars, c'est pas nous autres qui mènent.
plus que je regarde la grande image, puis plus que je trouve qu'elle fait sens, dans le sens que moi je la compte. Beaucoup plus que dans le sens que les livres d'histoire la donnent. Je peux pas te dire qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a une affaire que je peux te garantir, c'est que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ben, du moins, pas ce qu'on nous dit qu'elles sont. On pense connaître vraiment ce qui nous entoure. On pense connaître notre réalité. On pense savoir c'est quoi qu'on est deux pieds. Mais, je doute fortement que on en soit vraiment conscient. C'est clair que c'est pas dur. C'est clair que c'est dur de concevoir que on est deux pieds sur une machine, mais une théorie appuyée de preuves devient un fait. Une théorie appuyée de millions de preuves devient une vérité. Puis ce que je te présente, c'est hors de l'entendement. Ça reste pour être preuve. Partout. Vraiment savoir sur quoi tu vis. Hors de l'entendement, oui, j'en suis bien persuadé. J'en suis conscient, je dirais. Mais bon, comme je passe mon temps à dire, quand c'est là, hein. Garantir que t'as pas vu le même deux fois. Il n'y en a pas un qui a été placé en même place deux fois. Il en était couvert. Ou il en est toujours couvert et il est couvert debout. C'est ce que c'est, hein. À répétition, je suis MAP 369, je suis la matrice universelle. Et je couvre le globe en entier. Non, j'en suis la fabrique même. Et il laisse des preuves partout. Entre les trois lacs. Regarde dans le cercle de gauche. Regarde bien comme il faut dans le fond. Tu vois tous les pics qui sont là, debout, qui correspondent à la matrice, au même titre que sa plug, comme partout. J'ai longtemps cru que il y avait des E.T., des ovnis, parce que je voyais un paquet de photos, puis je me disais, s'il n'y a rien qu'une de vraie, ça gang, c'est parce que c'est vrai. Mais personnellement, j'en ai jamais vu, moi. J'ai vu une fois peut-être de quoi qui semblait peut-être se rapprocher peut-être à ça, mais bon, c'était pas clair. Comme Sasquatch, je n'ai jamais vu. Tout un paquet d'histoires probablement racontées par eux autres. Toi, t'as-tu déjà vu Sasquatch? T'as-tu déjà vu un E.T.? Ça, ça par exemple, est-ce que tu le vois, ça? Ça, c'est du concret, ça. Faire un véritable timbré avancerait une théorie semblable sans en être convaincu. Parce que, gars, on s'entend que c'est totalement incroyable, que ça semble pas tenir la route, et pourtant, c'est affublé de preuves partout. L'univers n'est pas ce qu'on en dit, la planète Terre n'est pas ce que l'on pense qu'elle est, à moins que tu penses comme moi. Si tu penses comme moi, je pense que tu le sais plus que les autres, qu'est-ce qu'elle est en vrai. Parce que quand tu regardes des corrélations exactes comme celle-là, puis tu dis, oh non, tu te trompes. Une peut-être, deux peut-être, trois, cinq, 10, 15 peut-être, 20 peut-être. Mais à répétition comme ça, partout, tout le temps, je me trompe pas. Celui qui dit que je me trompe, lui, se trompe.
Tu veux plus correspondant que ça? La plug, le moyeu, check-moi le moyeu de ça, gars. Gars, ces choses sont là, elles existent. Et gars, c'est là-dessus que tu vis. Dur à croire, mais bon. Ouais, que tu t'y fasses. Littéralement cordé. Il jonche la planète en entier. Tu savais combien de temps ça m'a pris avant de réaliser puis de comprendre tout ça? Enfin, l'important, c'est que je l'ai réalisé puis que je le partage. Parce que c'est ça la bonne chose à faire. Est-ce que tu le vois? Plutôt précis, la tête, disons. OK, il y a qu'un bout de la tête qu'on va dire. La tour dans le nez, par exemple, elle est là, puis elle est solide en plus. Oui, mais, comme tu sais bien que ça, c'est pas fini là. Je vois mieux son homonyme. Lui, il a l'air pas mal plus présent. Assez dur de contester, hein? Si ça serait toutes des coïncidences, puis des addons, en quelque part, là, je suis un gars chanceux. Je suis un gars qui a le tour d'inventer une maudite bonne fiction. Fiction qui laisse des pièces, des traces partout. Vois-tu vraiment qu'il s'agisse de fiction? Moi, je te donne ma parole qu'il n'y a rien de truqué là-dedans. La carte de Google Earth, il n'y a rien, aucun trucage, il n'y a rien de rajouté en arrière. Tout ce que je te remets, c'est maths par-dessus des maps de Google Earth qui sont clean. Les traces que tu vois au sol sont véritablement là. Et on voit les chiens de guerre, malgré les tempêtes et les vautours, la vérité prônera toujours. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la vérité. Une vérité qui suit son cours partout, laissant des traces évidentes. Des traces laissant penser que l'on se fait mentir sur une échelle hors de l'entendement. Tu fais partie des 12% qui n'ont pas été vaccinés ou des 88% qui l'ont été. De quelle classe fais-tu partie? Des soumis ou des insoumis? Moi, je fais partie des insoumis. Et pour raison. Moi, je les ai jamais crus. Puis du moment que j'ai commencé à vérifier s'ils mentaient, je me suis rendu compte que oui, ils mentent. Et sur une échelle hors de l'entendement, encore une fois. On arrive sur une fin d'une tournée plutôt festive. On a fait le tour de la planète en partant de la feuille de Sant Andreas. Et on va te finir ça en te montrant exactement où les choses aboutissent souvent. Passant par le Québec. Je t'invite à regarder très attentivement celle-là. Ah, je l'apprécie beaucoup, celle. Le rond du moyeu que tu vois, c'est la Manicouagan, le supposé cratère de météorite ou de poule. Qu'est-ce que tu voudras qui t'ont avancé que c'était? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une centrale gaz, c'est un mat. C'est un moyeu de mat. Et il est tellement évident et tellement bien fait. Il est là. Va voir les épisodes précédents, j'en parle en quelque part. Mais ce que j'attire ton attention, c'est sur le bec, où il y a la grosse flèche rouge. Je t'invite à voir où ça nous conduit. Regarde bien où le bec de ce mat nous conduit directement. Les contrôleurs, les gouvernements, ce ne sont pas des gens que tu élis. Ce sont des gens qui sont mis en place par eux-mêmes parce que nous n'avons absolument aucune voix. Comme tu peux le constater, Matt
le bec de Matt pointe directement sur le Parlement. Et qu'est le Parlement? Le Parlement, bien sûr, est Matt. Je te dis là-dessus, mon chum. Passe une bonne soirée et arrête mon livre avec ça, tu vas aimer ça. Ciao!